Yo les gars, bienvenue dans ce nouveau Value Asset sur le chatting. Vous me l'avez demandé tellement de fois sur Instagram, sur YouTube, partout. Alors je vous le sors maintenant. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est où recruter les chatteurs, comment les former, combien les payer, un script que j'utilise à la lettre, un script exact, le pricing de mes PPV, ma stratégie de mass message et de mass PPV, mes séquences automatisées et la gestion des groupes de fans. Le chatting, c'est tout. 70 à 80% des revenus viennent du chatting. Le reste, c'est des subs. Donc, si tu ne maîtrises pas le chatting, tu laisses de l'argent sur la table. Premièrement, où est-ce que tu vas recruter chatters? Ma source numéro 1, c'est les groupes Telegram. Il y a des groupes dédiés au recrutement de chatters de VA, des mecs du monde entier. Donc, j'ai même trouvé mon ancien recruteur allemand, donc européen. Il n'y a pas que des pays third country, mais souvent Philippines, Madagascar, Pakistan, Inde. Les avantages, c'est qu'il y a une grosse pool de VA disponible qui sont habitués au job, qui connaissent déjà OF et qui sont pas chers, 3 à 4 dollars de l'heure. Et surtout où tu vas pouvoir trouver un coverage 24/7 parce qu'il y aura des mecs partout dans le monde qui vont pouvoir bosser pour toi. Mes critères de sélection: anglais correct. S'ils font des fautes, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils comprennent les scripts et qu'ils se détachent surtout du scolaire. On arrête de mettre des points, on arrête de mettre des virgules, on arrête de mettre des emojis gouttes d'eau, on arrête de je sais pas quoi. En fait, on oublie tout. Et ça, ils vont l'apprendre quand je vais les former. Et vous allez voir comment est-ce que je les forme. Encore une fois, petit code, ma petite méthode pour aller plus vite. Vous connaissez les gars, le flemmard originel. Disponibilité de time zone. Tu as besoin d'un coverage de 2 chatters au début, c'est ce que je conseille. Sauf si tu as déjà du trafic, beaucoup dans ce cas-là, 24/7 directement. Quand on prend que 2, c'est fin d'après-midi et la nuit. Et donc les Philippines, c'est parfait pour le coverage ERS. Coverage ERS, pardon. Expérience OF. S'ils ont déjà été sur OF, c'est un plus. C'est même pas que c'est un plus, c'est qu'en fait, je ne prends que ça. J'ai la flemme d'expliquer les process OF de 0 à un mec, les trucs basiques, comment est-ce qu'on met à tel prix, comment est-ce qu'on fait pour faire je sais pas, envoyer la photo, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire, donc je prends un mec qui l'a déjà fait. Et une bonne co, forcément, si le mec qui plante à chaque fois, ça sert à rien, et tu vas le voir dès le premier shift, s'il est ok ou pas, ça va être ton taf dans tous les cas au début quand tu vas les lancer, de surveiller ce qu'ils font de loin, parce qu'il y en a qui vont essayer de te baiser quand tu es inactif, quand tu dors, pendant un snap ou j'en sais rien, donc tu vas devoir les surveiller. Red flag, si déjà il est lent dans le process de recrutement et qu'il trouve une excuse dès le premier soir. 2. Comment est-ce que je les forme? Ma philosophie, je veux des chatters qui ne réfléchissent pas. Je leur donne un script pour chaque situation, chaque objection, chaque relance. Ils copient, ils collent, c'est tout. Okay, donc ce que je leur donne, c'est des documents de script complets. Google Sheet avec tous les scripts. Je reviendrai un petit peu dessus, à quoi ça ressemble. Objection, relance, etc. Plus, je rajoute moi-même les scripts manuellement sur Inflow, avec la bonne photo, avec le bon message, etc. Et en fait, c'est fait en sorte où, suivant l'étape, il appuie, ça met directement le pricing, les photos, etc. Tout comme moi. Deuxièmement, des règles strictes, jamais d'impro, jamais promettre de contenu qu'on n'a pas, toujours demander dans le groupe avant pour les customs si la modèle peut le faire et en combien de temps, et surtout répondre en moins de 3 à 5 minutes, ça peut aller très vite si le mec trouve une autre meuf ou qu'il reçoit un message d'une autre agence, il va aller spin-off avec elle et on va perdre de l'argent. C'est tout. S'ils n'arrivent pas à copier-coller, je les vire, suivant, pas d'attache émotionnelle. Pourquoi pas de freestyle? Pourquoi est-ce que je veux qu'ils copie-collent et pas qu'ils réfléchissent? J'ai déjà testé de laisser des chatters créatifs. Résultat, ils promettent du contenu qu'on n'a pas. Ils envoient les mauvais contenus. Ils répondent à côté de la plaque parce qu'ils ne comprennent rien. Ils bradent les prix pour closer vite. Entre parenthèses, jamais les gars, ne faites jamais ça, c'est logique, mais les mecs, juste en mode ok, on veut faire de l'argent, je veux mon pourcentage de bonus. Nul. Et ils font des fautes qui tuent la vibe avec le fan. Troisième point, combien est-ce que je les paie? Alors moi, je les paie 4 dollars par heure avec une commission de 3%. Donc, exemple concret, le chatter il bosse 8 heures dans la journée, il fait 2000 dollars net, donc son salaire horaire c'est 8 heures x 4, 32 dollars. Il prend 3% de 2000, 60 dollars, donc ça lui fait 92 dollars la journée sur 6 jours. S'il travaille 6 jours par semaine, ça lui fera 2200 dollars par mois. Pour un mec aux Philippines, c'est énorme et c'est pour ça qu'il est motivé toujours à bosser plus. Et ce que je rajoute en plus, c'est un bonus de fin de mois. J'y reviendrai juste après. Pourquoi ça marche? Le fixe, forcément, ça les rassure. Ils savent qu'ils vont être payés, même les jours calmes, logique. 4 dollars, c'est ok. Je sais qu'il y en a qui payent même 2,5, 3. Je paye 4 parce que c'est une équipe avec qui on travaille depuis longtemps avec EO. Donc, on paye 4, mais sinon, c'est des mecs, tu peux descendre à 3, 2,5 et jouer un petit peu avec le pourcentage. La commission, 3%, forcément, ça les pousse à en plus. Et surtout, le bonus de fin de mois. Tous les fins de mois, par exemple, si on finit à plus de 50 canettes,
si on finit à plus de 100 canettes. Par exemple, si on finit à plus de 100 canettes le mois, chaque chatter va avoir 200 balles. Ça veut dire que s'il y en a un qui fait de la merde, tous les autres vont dire putain, tu casses les couilles, tu vois. Ça devient, un besoin collectif de bien bosser pour tout le monde, sinon personne n'aura son bonus. Quand est-ce que je les paie? Toutes les semaines. J'ai un manager qui ne surveille pas leur chat, son job c'est juste de gérer les paiements, qui va me dire à la fin du mois, ok, écoute, envoie-moi tant, j'envoie l'argent, et puis après c'est lui qui se débrouille pour leur filer leur part, je sais même pas, ça se trouve ils doivent se faire aider, pas mon problème, j'envoie l'argent au manager, j'envoie en haut et il gère un petit peu après. 4. Mes scripts exacts. Alors, principe de base, les scripts dépendent du contenu de la modèle. Ça sert à rien, les gars, de copier-coller mon script, mais bon, je pars du principe qu'il y a tout le monde qui veut le faire, donc en fait, je n'utilise plus ce script à partir d'aujourd'hui, je le sacrifie. Une fitness girl aura un script différent d'une meuf qui fait du cosplay. C'est logique, il n'y a pas les mêmes kinks, c'est pas pareil, on parle pas pareil, etc. Voilà un exemple de script. Alors, hop, je vais agrandir un petit peu, il y a pas mal de choses à dire. C'est un script sous la douche. J'aime bien avoir des thèmes pour mes scripts. Sous la douche, dans la chambre, dehors, aux toilettes, en train de faire à manger, avec le daron à côté, avec le petit frère à côté. Vous allez voir, je joue beaucoup avec ça. Et même dans les photos, ça se ressent. Alors, c'est un ancien script. Enfin, le texte est quand même comme ça maintenant, mais j'ai rajouté beaucoup plus de médias. Et j'y reviendrai d'ailleurs un petit peu après. On peut voir que je commence gratuitement. Je lui dis que je vais prendre une douche avec son nom. Est-ce que tu veux me rejoindre? Directement, est-ce que je suis plus belle sur ma serviette? Les gars, là, vous allez faire au go du chatting. C'est-à-dire qu'en gros, gratuitement, là, photo 1 et 2, il va recevoir une photo où elle a une serviette comme ça. Du coup, on pense qu'elle est nulle en dessous. Et donc, premier PPV juste après. Est-ce que je suis mieux sur ma serviette? Le mec imagine que t'es à poil et en fait, en dessous, elle a une brassière, mais genre Bordeaux, tu vois. On le nique un petit peu, mais ça marche. Typiquement, là, dès que le mec achète, on a une réponse automatique. Le chatter doit répondre automatiquement dès qu'il y a l'achat. Par exemple, là, j'ai marqué que mon frère est en train de taper à la porte pour prendre sa douche, donc je vais me dépêcher, encore une fois, urgence, c'est sexy, il y a l'interdit, il y a le petit frère, dépêche-toi, bien on le fait, fais-moi jouir, j'en sais rien, directement ma vite. Voilà, j'envoie 25 $, comment est-ce que ton petit bébé de 18 ans, à quoi ressemble ton petit bébé de 18 ans quand il resserre ses vêtements? Je te fais confiance à 100%, toujours mettre la confiance, lui donner une part de responsabilité. Je ne fais jamais ça, mais je le fais exceptionnellement pour toi. En plus, il y a mon frère, en plus, il y a machin. Si tu le découvres, je suis mort. Confiance, confiance, confiance. Il achète, voilà. Est-ce que tu as aimé comment est-ce que j'ai écarté mon trou du cul serré? Au bout d'un moment, il faut parler français. J'aimerais être face fucked. Bon, bref, c'est que le début du script. Je vous laisse un petit peu plus regarder. Et puis, voilà. 5. Mes pricing de PPV. Comment est-ce que je price mes scripts? Je sais que les gens sont curieux. Alors, ça change souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas une science infuse. Je commence toujours avec 14. Mais par exemple, le deuxième, ça peut être 22 genre, ou 19. Le troisième, ça peut être, tu vois, ça peut être 20, 24 ou 27. Il n'y a pas trop de changement. Je me branle un peu, c'est un peu au feeling, mais c'est toujours ce truc de voilà, 14, 20. J'aime bien que les deux premiers soient en dessous de 20 quand même, en vrai. Et puis après, si tu peux faire 29, 24, il n'y a pas de différence, c'est pas 5 balles près. Donc mes standards pour le marché US, je commence à 14 balles, 19, 27, 39, 54, 80, 100 balles. Quel type de contenu c'est? À 14 balles, on va être sur du soft, mais plus que soft, genre du selfie en fait. Du selfie full habillé ou en bikini si elle est déjà, mais je vais même pas être en bikini parce que ça veut dire que si elle le retire, il n'y a rien en dessous. Donc elle va être full habillée. En dessous, là par exemple, elle va retirer son haut. Et du coup, en dessous, elle est en soutif. C'est tout. Là, elle va jouer avec ses seins, avec son soutif. Là, elle va retirer son soutif et elle va cacher ses tétons. Là, elle va montrer ses tétons et faire un truc en plus. Là, on va commencer à aller vers le bas, la chatte, etc., le cul, et là, on va aller dans les vidéos. En gros. Encore une fois, ça ne fait pas de genre de contenu. Prenez du faux contenu, c'est pas un souci genre de ne pas avoir du contenu. Et donc, ma stratégie de content, c'est je fais des bundles. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai vraiment eu un meilleur taux d'ouverture. C'est-à-dire que par rapport à ça aussi, on va être à 50% les deux premiers, plus ou moins. On va descendre sur le troisième à 30-40%. Et plus on va continuer, plus on va augmenter le prix, plus on va monter à 60%, 70%, 80% pour les gros trucs ici, parce que forcément, on va l'envoyer à beaucoup moins de personnes que le premier, donc beaucoup plus qualifiés. Donc les mecs vont finir ce qu'ils ont commencé, donc ils ont tendance à payer quand vous envoyez ça à 100 balles. Donc ce que je disais pour le bundle, c'est que pour chaque palier, que ce soit celui à 100 balles ou celui à 14 balles, je mitraille de photos sa mère. Ça veut dire que le mec à 14 balles, même si c'est le selfie avec
un angle différent, il va recevoir 10 photos du selfie. Il va se dire putain, pour 14 balles, j'ai 10 putains de photos et 2 vidéos. Go, tu vois. C'est évident pour lui. Il serait con de refuser ça. Il serait con de refuser ça, tu vois. Donc il le fait. Attention, petit message, il y a des comptes qui ont des limites de PPV qui sont restreints, qui ne peuvent pas vendre à plus de 25 balles, 50 balles, 100 balles. Demandez des tips, c'est pas un problème, c'est une question qui peut paraître conne, mais il y en a plein qui me posent des questions, donc je vous réponds à ces questions ici. 6. Mass message et PPV. Et mass PPV, pardon. Le mass message, c'est une fois par jour, envoyé à tous les fans. Je vais exclure ceux qui ont eu une conversation récente. Et je vais juste mettre du texte sans photo. Ça va juste être, par exemple, est-ce que tu parles à d'autres meufs juste pour rester top of mind, toujours en haut, en haut, en haut. Je le fais tous les soirs. C'est un truc random. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais la culotte mouillée. J'en sais rien, c'est du bullshit. C'est toujours pour lui rappeler qu'on est là. On exclut les conversations récentes et on y go. Le mass PP, par contre, c'est une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. C'est encore une fois envoyé à tous les fans. Le prix va être différent suivant les gestions de groupe. Je reviendrai un petit peu après. Et il contient des photos exclues. Donc idéalement, pas vendues en PPV avant. Un truc qui n'a jamais été vendu pour ne pas prendre le risque qu'il y ait un mec qui l'achète alors qu'il l'a déjà eu après en privé. Même si c'est possible avec une flow de filtrer ça. Mais surtout avoir du nouveau contenu, faire un mass PPV et ensuite utiliser ce mass PPV pour juste votre Volt classique pour l'envoyer en bonus pour les mecs qui dépensent beaucoup. Ça doit être rare en fait. Le mass PPV doit être rare. Ça doit pas être un truc que tu fais tous les jours. Sinon il perd de la valeur, tu vois. Et par exemple, tu peux jouer avec un message en mode une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, tu vois, ouais, je l'ai enfin fait et tout. J'ai retrouvé une vidéo de moi avant que je sois sur OF, ce qui sous-entend qu'elle est mineure et du coup, ce qui va faire péter le truc. Bref, c'est un peu deep et stratégique que je vous balance là. Pourquoi un mass message par jour, c'est optimal. Plus que ça, tu spams, les mecs se désabonnent. Moins que ça, tu laisses l'argent sur la table. C'est important à chaque fois que tu envoies un nouveau de retirer l'ancien. Tu peux sur une flow directement, même sur OF, retirer l'ancien automatiquement de toutes les conves. Pourquoi on fait ça? Parce que si un mec qui est inactif pendant 3 jours et qu'il arrive et qu'il voit qu'en fait dans sa conve il a reçu 5 messages, il va se dire ok, c'est un bot. Lui, c'est toujours de lui laisser penser que c'est juste naturel et que c'est faux. Un mass CPV toutes les 2 semaines, ça toutes les semaines. Trop souvent, les mecs arrêtent d'acheter, ça devient prévisible. Pas assez. Également, tu laisses de l'argent sur la table. 7. Les séquences automatisées. Il n'y a pas grand chose à dire ici. C'est-à-dire que si je montrerai un petit peu trop. Je préfère le dire. Ceux qui veulent digueront. Ceux qui veulent plus d'infos rejoindront le coaching forcément. Le message de bienvenue, c'est la première connexion. C'est ultra important. Petit tips, mettez-le avec du délai. C'est évident, mais le mec va mater votre feed avant. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo de marketer les modèles de ne pas avoir un feed avec 300 photos. Faut qu'il fasse le tour rapidement. Et donc un message de bienvenue avec du délai en séquentiel. Donc il va y avoir 3 messages différents qui arrivent. Par exemple, au bout de 2 minutes, il y a ça. 1 minute après, il y a ça. 1 minute après, il y a ça. Il y a un truc. Tu peux vraiment faire un truc ultra réaliste maintenant grâce à une flow. Et surtout, il y a cette petite séquence ici de 3 trucs où tu vas avoir une séquence qui va envoyer un message automatiquement quand le mec est sur le point de perdre son abonnement, qui va pas renew. Le jour où il le perd et le jour où il se réabonne. Et donc tu peux faire un truc assez smart où, par exemple, bébé, oublie pas que tu vas te désabonner. Tiens, je t'envoie un petit lien de promo pour renew. Par exemple, hop, il ignore, il perd quand même l'abonnement. Il le perd, ah merde, tu l'as perdu. Tiens, si tu te resobes, je t'envoie un cadeau. Ou alors, tiens, je t'envoie 3 jours gratuits. Hop, il revient et du coup, automatiquement, il sur le message, tiens, t'es revenu, merci beaucoup, mon chéri, je t'aime. Tiens, oublie pas de cocher renew on. Tu vois? C'est bien pour gratter. C'est pas un game changer de mon côté, niveau revenu, mais c'est toujours de la thune que tu prends en plus en fait, frère. 8e point, gestion des groupes. Alors, c'est pour ça que ça va jouer sur le pricing. Il y a les whales, les baleines, les spenders et les time wasters. Les baleines, qui sont-ils? C'est les mecs qui ont spend plus de 500 balles, qui achètent quasi tout, les PPV, dès qu'il y a un truc sur le feed où il faut tip, ils tipent, ils sont toujours là, ils demandent des customs. Comment est-ce que je les traite? Je réponds plus vite, c'est ultra important. Je leur donne des photos gratuites et surtout quand je fais des masses PPV ou des PPV tout court, je les facture plus cher. Ça fait pas sens parce qu'on devrait se dire putain mais le mec c'est un adepte, c'est une whale, les gens lui faire un prix. Non, moi je le fais payer plus cher parce que je sais qu'il a de la thune et qu'il va payer plus cher en fait. Donc les masses PPV et les PPV tout court, lui je lui envoie plus cher. Les spenders, c'est les mecs qui ont payé 2-3 PPV, c'est pas des baleines, ils sont là, ils répondent aux messages. Des fois ils te font perdre un peu ton temps et les soirs ils vont pas dépenser mais ils vont revenir le soir d'après, ils vont dépenser quand même. C'est juste de la thune comme ça, daily revenu. En gros, c'est des mecs qui vont sûrement pas renew ou qui d'ici 2 semaines ne seront plus là. Mais tu as besoin d'avoir du trafic constant tous les jours de nouveau et c'est des spenders. Comment est-ce que je les traite? Normalement, je les relance avec les mass messages et puis je recommence les scripts à la chaîne dès qu'ils arrivent. Time waster.
C'est des mecs qui n'ont jamais acheté de PPV ou alors un au début. Toujours là pour parler, il n'y a aucun souci, les mecs sont toujours là, il n'y a aucun problème pour raconter leur vie. Ils demandent des trucs gratos. Et ça, moi, ça me rend fou et je le dis clairement. Écoute, j'ai plein de mecs qui sont là. Si t'as pas de tal parce que tu penses que je les vaux pas, on arrête de parler. Mais si tu les vaux, prouve-le-moi. Mais non, ok, ta gueule. Hop, et je le labelle Time Waster et je prends même pas le temps de lui répondre des fois parce que les mecs, c'est vraiment hardcore comment ils ont pas de tal en fait. Et c'est tout. Ce que je fais aussi, eux, c'est que quand je vois des masses PPV, je vais l'envoyer moins cher au Time Waster. Genre, quitte à envoyer un truc à genre 5 balles, tu vois, 5 à 10 balles. Encore une fois, c'est de l'argent qui est pris, on s'en branle. Voilà, j'espère que ça faisait sens encore une fois. Toujours droit au but. Je balance pas mal de trucs dans ces vidéos. Je répète encore une fois, je fais plus de one-on-one, je n'ai plus de formation, j'ai que mon groupe Discord, je suis actif tous les jours, je réponds tous les jours. On fait 3 appels par semaine, c'est la famille, ça rigole, on fait des soirées casino, bref, c'est cool si t'es intéressé, premier lien en bio, postule, fais ça honnêtement parce que c'est moi qui vais te contacter, c'est pas un putain de 7 heures au téléphone, c'est moi, me fais pas perdre mon temps. Par jour, il y a que 3-4 personnes qui sont qualifiées, donc je prends le temps d'envoyer un message, donc s'il te plaît, ne me fais pas perdre mon temps. Merci mon frérot, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao ciao.